إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا شبيه له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد عباد الله فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui obéissant et en évitant toute chose qui est interdite. Allah ta'ala dit dans le Coran honoré وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le Coran. Le Coran comporte plus de 6000 ayahs, 6000 versets, plus que 6000 versets. Et certains de ces versets parlent des histoires du passé, certains nous mettent en garde contre ce qui va arriver dans le futur, certains nous ordonnent, nous interdisent, certains versets nous parlent de la croyance, du tawhid, certains nous parlent de certains événements qui avaient lieu à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui descendaient en fonction des différentes circonstances et de ce qui se passait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce livre, c'est le plus grand miracle du prophète alayhi salatu wa sallam. Ce livre, c'est notre livre. Ce livre, c'est le livre que l'on doit considérer, que l'on doit respecter, que l'on doit glorifier. Et le dernier verset qu'Allah Ta'ala a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier verset que l'ange Jibril alayhi salam a enseigné au prophète alayhi salatu wa sallam, parce que c'est l'ange Jibril qui enseignait au prophète et le prophète enseignait à ses compagnons. C'est le verset que je viens de citer, qui nous résume ce pourquoi nous sommes là. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Préparez-vous et craignez le jour dans lequel vous reviendrez au jugement d'Allah. Le jour dans lequel vos actes seront exposés. Le jour dans lequel pas un acte que l'on a fait dans toute notre vie ne sera mis de côté. Le bien que l'on a fait, le mal que l'on a fait, sera pesé sur une balance. Préparez-vous pour ce jour et craignez ce jour. Appréhendez ce jour. Comment on fait pour se préparer pour ce jour? En obéissant à Allah et en évitant de lui désobéir. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Dans ce même verset, Allah Ta'ala nous dit que chacun recevra la rétribution, les conséquences de ses actes. Chacun sera payé en fonction de ce qu'il a fait. Soit il a fait du bien et il méritera le paradis, soit il a fait du mal et il méritera l'enfer, avec les détails que les savants ont donnés. À partir de quand la personne entre au paradis et à partir de quand la personne mérite l'enfer. Sauf que nous, est-ce qu'on est capable de savoir exactement combien de bonnes actions on a fait et combien de mauvaises actions on a faites dans notre vie? Allah Ta'ala nous a caché cela. On passe peut-être notre temps à nous dire « Comment sais-je si Allah m'a pardonné mes péchés? Comment puis-je savoir si Allah a accepté mon repentir ?» Là, comme ça, on ne sait pas. Mais on doit œuvrer continuellement avec deux choses dans notre cœur. La crainte de son châtiment et l'espoir qu'il nous fasse miséricorde. Et qui sait, si Allah Ta'ala nous avait dévoilé notre état actuellement, combien seraient tombés dans le désespoir? Combien verraient des montagnes et 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 des montagnes de péchés qui sont leurs péchés et peut-être quelques bonnes actions qui tiennent dans un bol de céréales que l'on mange le matin. À ce moment-là, si la personne voyait ses péchés, qu'il ne voit même pas le bout, et il voyait ces bonnes actions qui sont toutes petites, qui sont minuscules, qui sont très faibles, qui sont fragiles, est-ce qu'il ne tomberait pas peut-être dans le désespoir? Est-ce qu'il ne se dirait pas « Non mais moi ça y est, je suis fini, j'essaye même plus ». Donc, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa miséricorde, il a fait qu'on ne sache pas dans quel état nous sommes actuellement. Mais on doit œuvrer, on doit nous préparer. Il y a des gens qui étaient avec nous dans le mois de Ramadan dernier. Je ne vais pas parler d'il y a 10 ans,
Je ne vais pas parler d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans. L'année dernière, ils étaient avec nous. Peut-être on a fait des repas, des ftours ensemble. Peut-être ils ont mangé avec la famille et ils ont visité la famille le jour de l'Aïd. Mais aujourd'hui, ils sont sous la terre. Eux, ils sont sous la terre aujourd'hui. Et nous, c'est quand? Allah Ta'ala dit dans le Coran وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Chacun a un terme à sa vie. Ce moment-là, il est déjà fixé. Il est déjà écrit sur la table préservée. Et quand ce moment arrive, on ne peut pas reculer d'un instant. Donc peut-être que certains parmi nous, l'année prochaine, pendant le mois de Ramadan, ne seront plus là. Ils seront sous la terre. Ils ne pourront plus, durant le mois de Ramadan suivant, faire des prières. Ils ne pourront plus, durant le mois de Ramadan suivant, réciter le Coran, aller à la mosquée pour apprendre la science de la religion, faire preuve de bienfaisance envers leurs parents, se réconcilier avec leurs frères et leurs sœurs. Ils ne pourront plus faire ça. Le livre de leurs actes, il sera fermé. Mais notre tour va venir. Alors jusqu'à quand va-t-on faire comme si on allait vivre éternellement? Jusqu'à quand? Et ce conseil, comme on le dit à chaque fois en début de khutbah, Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Je me recommande ainsi qu'à vous-même. Je vous recommande ainsi qu'à moi-même, mais en arabe on dit d'abord je me recommande ainsi qu'à vous-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah. Ce conseil, c'est une introspection. Je me parle à moi-même et en réalité, je devrais être à votre place s'il n'y avait pas eu une pénurie d'imams ou si les autres imams n'étaient pas occupés. Moi, ma place, elle est avec vous. À écouter ces mêmes conseils qui me concernent peut-être encore plus qu'ils vous concernent. Jusqu'à quand on va vivre comme si demain on allait encore vivre? Jusqu'à quand on va continuer à perdre notre temps alors que le mois de Ramadan, c'est le mois du repentir? Est-ce que l'année dernière, on s'est repenti véritablement? Est-ce que l'année dernière, Allah nous a pardonné? Est-ce que l'année dernière, pendant le mois de Ramadan, on a fait partie des nombreux musulmans à qui Allah a pardonné et qui ont été affranchis de l'enfer? Peut-être même pas. Peut-être même pas. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'occuper tout notre temps, chacune de nos respirations, chacun de nos instants, chacune de nos minutes, chacune de nos heures, chacune de nos journées dans la crainte d'Allah et son obéissance, on passe une partie de notre journée à regarder, pour certains les dessins animés, pour les autres des films et des séries, et pour d'autres encore à scroller dans les réseaux sociaux pendant des heures sans être capable de s'arrêter. Parce que au lieu de faire des adorations pendant le mois de Ramadan, certains préfèrent se réunir pour occuper leur temps dans la médisance, dans les distractions, dans les chichas et ce qui est de cet ordre. Parce que certains, au lieu de vouer ces quelques instants qu'il leur reste à vivre, parce que peut-être tu vas mourir demain, peut-être je vais mourir ce soir, au lieu d'occuper ces quelques instants qu'il nous reste à vivre, certains préfèrent passer toute leur soirée à regarder les chaînes télévisées de leur pays, dans lesquels il n'y a que des distractions, des sketchs, des choses qui sont là pour distraire justement. Pour distraire. Mais cette vie d'ici-bas, elle est constituée de quoi? De choses qui sont là pour te duper, pour te faire oublier la vérité, pour te faire oublier ce dont on a pourtant al-yaqin, la certitude. Kullu nafsin dha'iqatul maut. On va tous mourir. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Est-ce que je suis prêt là tout de suite maintenant? Dans toutes les années qui se sont écoulées dans ma vie, combien de temps j'ai passé à perdre mon temps? Combien de temps j'ai passé à adorer Allah? Dans ces moments dans lesquels j'ai adoré Allah, que chacun se pose la question. Est-ce que les prières que j'ai faites, je me dis oui, mais je fais quand même 5 prières par jour. Est-ce que les prières, elles étaient sincères et j'étais concentré et je demandais à Allah Ta'ala le pardon comme si c'était ma dernière prière? Ou est-ce que j'étais pressé de la terminer? Est-ce que j'étais déjà impatient parce que l'imam y récitait un peu trop longtemps dans l'inclination et la prosternation et j'avais hâte qu'il termine? Est-ce que c'est comme ça qu'on se prépare pour l'au-delà? Allah nous a tout donné. Et il nous a donné ce mois béni, le mois de Ramadan, qui est le mois dans lequel Allah a franchi le plus de gens de l'enfer. Chacune des nuits de Ramadan, Allah Ta'ala a franchi des gens de l'enfer durant ces nuits-là. Mais nous, peut-être qu'on va y passer à côté. On passe à côté parce que on est comme aveuglé, on est comme endormi. أما بعد عباد الله فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم ألا فاتقوه وخافوه. Mes frères de foi, encore une fois, je me recommande et je vous recommande de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de lui obéir, d'utiliser chaque instant, d'utiliser chaque occasion de notre vie
de ce qu'il nous reste de notre vie pour obéir à Allah, pour faire le maximum de bonnes actions, pour nous réconcilier avec nos frères. Honte à nous si on vit pendant ce mois de Ramadan et on est encore en querelle avec des frères, ou avec la famille, ou on agit très mal envers les parents. Honte à nous si on est dans ce mois de Ramadan qui est peut-être notre dernier et on ne fait pas ce qu'il faut pour gagner le paradis et pour être sauvé dans l'au-delà. Celui qui se rendait compte à lui-même dans ce bas monde, son hisab sera yassir dans l'au-delà. L'exposition de ses actes, le compte rendu, les actes qui lui seront exposés, ça sera rapide pour lui dans l'au-delà. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce travail-là dans ce bas monde. Il a fait cet effort de réfléchir sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il n'a pas fait. Sur ce qu'il n'a pas fait, sur ce qu'il doit faire, sur ce qu'il doit arrêter de faire. Il a fait cet effort chaque jour ici-bas, alors ça sera facile pour lui et rapide pour lui dans l'au-delà. Wa'alamu ibadallah, anna Allah amarakum bi'amrin azim, amarakum bis-salati was-salami ala nabiyyihi al-karim, faqala fi al-Qur'an al-karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أهالينا من النار يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.